Shalom, shalom, shalom. On est là, on est là, on est en ligne. On est en ligne, on est en ligne. Shalom, shalom. Donc, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On va bientôt commencer. On va bientôt commencer notre live de ce soir comme promis. On est mercredi et nous voulons continuer notre message qu'on a commencé sur la foi. Donc, nous voulons continuer notre message sur la foi. Donc, invité, 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 invité. Nous allons commencer notre message sur la foi. Nous allons continuer plutôt notre message sur la foi. Donc, invité, 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 invité. Donc, nous allons commencer notre message. Nous allons commencer notre message. Nous allons commencer notre message. Donc, nous attendons le pasteur Géry en ligne. Nous attendons le pasteur Géry en ligne. Voilà. Donc là, je suis à Lyon. Je suis à Lyon. Je ne suis pas à Paris aujourd'hui. Je suis à Lyon. Donc, nous allons faire ça. Nous allons faire cette émission avec les moyens de bord. Je suis à Lyon. Je suis à Lyon. Je suis venu voir la famille à Lyon. Et de ces faits, comme nous avions promis de faire notre émission aujourd'hui, donc nous attendons le pasteur Géry. Donc ceux qui ont suivi l'émission le samedi passé, beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont parlé de cette émission, beaucoup ont aimé. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer cette émission avec le pasteur Géry. Nous allons parler de la même chose, nous allons parler de la foi. Vraiment, soyez nombreux, invités, invités, invités. Nous allons bientôt commencer. Nous avons traité un sujet très intéressant. Nous avons parlé de la foi. Beaucoup de personnes étaient édifiées. Ce qui est important, c'est pas seulement que nous puissions faire de live pour parler de n'importe quoi, mais comme de bons serviteurs de Jésus-Christ, nous sommes là, nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi et beaucoup de gens qui viennent dans ces lives, ils ont été bénis et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pensons encore, vous serez bénis. Vous serez bénis par ce puissant message que l'homme de Dieu, le pasteur Géry, va partager aujourd'hui et va partager aujourd'hui et on aimerait vraiment que vous soyez là, que vous soyez vraiment là, que vous soyez là. Pasteur, si vous êtes là, il y a déjà des gens en ligne. Pasteur, merci beaucoup, Sœur Ange. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous vous avons vu en ligne. Pasteur, si vous êtes là, intervenez parce que voilà, le pasteur est là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Je suis déjà content parce que nous allons partager quelque chose d'important aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Vraiment, je vous cède la parole et j'aimerais avant tout que vous puissiez encore vous puissiez vous représenter et que le peuple de Dieu sache qui vous êtes et vous appartenez à quelle église. Oui, bonsoir, chers amis internautes. Bonsoir, Bonsoir. frères et sœurs. Et je salue ceux qui, à ces heures, ils sont le jour. Bonjour aussi à ceux qui sont aux États-Unis, aux autres lieux. Moi, je réponds au Amen. nom du pasteur Jerry Mwema. Je suis Amen. pasteur principal des églises Réma de l'Europe. Amen. Amen. Pasteur, nous sommes très contents de vous compter encore ce soir en ligne. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont fait vraiment un feedback par rapport à l'émission que nous avons organisée le samedi, que nous avions organisé le samedi passé. Beaucoup de personnes, ils avaient tellement de questions, ils se posaient tellement de questions par rapport à la foi. Et quand ils vous ont entendu enseigner sur la foi, ils ont dit waouh. Et ce soir, pasteur, nous aimerions vraiment que vous puissiez encore nous épater, que vous puissiez encore nous enseigner la parole de Dieu. Parce que ce qui est important, quand la Bible parle du Seigneur, la Bible dit que le Seigneur, il l'enseignait et après, il guérissait les malades. Et ce soir, nous voulons que vous puissiez encore nous expliquer, nous parler encore de la foi. Pasteur, nous vous donnons la parole. Oui, la foi,
Je vais revenir pour lire le texte que nous avons lu le Mm, samedi. Hmm, mm. En fait, c'est dans Hébreu au chapitre 11, le verset 1. Mm. En fait, on Amen. définit, on dit, Or la foi est une Mm. ferme assurance de choses qu'on espère et Mhm. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Le samedi, nous Mm. avons expliqué un fait. Mm. Et ces faits, on l'avait souligné en deux parties. Mm. On avait dit il y a deux mots principaux que nous devons souligner dans ces textes. Le Mm. premier mot, c'est espérer. Mm. Et le deuxième mot, c'est ce qu'on ne voit pas. Amen. Et j'avais dit, avant d'y avancer, on doit d'abord comprendre les significations de ces deux mots pour comprendre comment est-ce que la foi marche ou la foi fonctionne. Amen. Et lorsqu'on ne comprend pas la signification de ces deux mots, il nous Mm. est très difficile de connaître Mm. l'importance de la foi et comment est-ce que la foi fonctionne. En fait, le mot Amen. espérer vient du mot Mm. espérance. Mm. Vient du mot espérance. C'est pour Mm. cela, le samedi passé, nous avons Mm. expliqué un fait très important pour dire Mm. c'est quoi d'abord Mm. l'espérance. Parce qu'on Amen. doit savoir c'est quoi d'abord l'espérance pour comprendre la définition de la foi. C'est pour Mm. cela, par les Écritures, on avait Mm. lu un texte connu de Mm. plusieurs chrétiens. C'est dans Mm. Romains 8, le verset 24. La Mm. Bible dit, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Mm. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus Mm. espérance. C'est Mm. qu'on voit. Peut-on Mm. l'espérer encore? Mm. Si nous espérons ce qu'on ne voit pas, nous Mm. l'attendons avec persévérance. Dans Mm. ce texte de Romains 8 au verset 24, ce Mm. qui m'a plus touché, c'est que l'apôtre Mm. Paul définit c'est quoi l'espérance. Mm. Et il définit l'espérance, il dit l'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas. Mhm. Amen. Et c'est comme ça qu'il explique, il dit, si nous espérons ce qu'on ne voit pas, Mm. on va espérer avec persévérance. En quelque sorte, Mhm. l'apôtre voulait dire, l'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas. Mm. Or, dans notre première définition, on nous a dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on Mhm. espère et une Mm. démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, dans Mhm. cette définition, on ne parle que d'une seule chose, Amen. l'espérance. Amen. Et pourquoi on nous parle de l'espérance? Parce Mm. que, peuple de Dieu qui me suivent, vous devez Mm. comprendre une chose, que la foi a une sémence. Amen. Sans la sémence de la foi ne peut pas produire les résultats. Mm. Là où il n'y a pas de sémence de la foi ne peut pas produire le résultat. C'est pour cela, la Mm. Bible dit dans Luc 17, au Mm. verset 5, Mm. au verset 6, les Mm. disciples demandèrent au Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit à Jésus, Mm. augmente-nous la foi. Mais regardez Mm. ce que Jésus répond. Il dit aux Mm. disciples, si vous avez de la foi comme le grain de sénévé. Mm. Il ne parle pas d'un autre grain, mais il parle de la foi comme le grain de sénévé. Pourquoi la foi comme le grain de sénévé? Or, lorsque Mm. tu lis la Bible définit le grain de sénévé comme la plus petite sémence qui existe. Amen. Quelle contradiction! Les Mm. disciples demandent qu'il leur augmente la foi. La Mais foi. de l'autre Mm. côté, à la place que Jésus leur augmente la foi, ils leur disent, si vous avez de Mm. la foi comme le grain de sénévé. Mm. Mais il y a un contraste. C'est comme Mm. si moi je te disais, prophète, Mm. j'ai 10 euros, Mm. augmente-moi pour que j'ai 20 euros. Mais toi, à la place de me dire, je vais t'augmenter 10 euros pour que tu aies 20 euros, mais je te dis, si tu as 1 euro, Mm. tu peux acheter ce que tu as besoin. Mais pourquoi Oh Jésus my avait God. utilisé la sémence du sénévé? Mm. Ici, Jésus était en train de les enseigner un principe très important dans le domaine de la foi. Il était en Mm. train de les enseigner que la foi a une Mm. sémence. OK. Or, la sémence de la foi, c'est l'espérance. Mm. La foi sans espérance
c'est une foi qui ne peut pas produire. Amen. Et c'est comme cela que je dis aux gens qui me suivent, tu Mm. espères en quoi? Mm. Si tu n'as pas de choses là où tu mets ton espérance, tu ne peux pas Mm. aussi manifester la foi. Amen. Et c'est pour cela Paul définit l'espérance comme ce qu'on ne voit pas. Mhm. C'est-à-dire le problème aujourd'hui, nous devons connaître maintenant si l'espérance c'est ce qu'on ne voit pas. Maintenant, ce qu'on ne voit Mm. pas, c'est quoi? Mm. Ce qu'on ne voit pas, c'est quoi? Mm. Aujourd'hui, je vais plus lire des textes pour montrer aux enfants de Dieu que les choses qu'on est en train de dire, ce ne sont pas des Mm. choses qu'on sait imaginer. Mhm. Ce sont des choses qui est écrites. Mm. L'espérance de la foi, c'est quoi? Mm. Parce que sans l'espérance de la foi, sans l'espérance de la foi ou sans l'espérance, la foi ne peut pas produire. Mm. Maintenant, écoutez, je vais lire un texte et vous allez comprendre c'est quoi l'espérance. Amen. Parce que si Paul a défini l'espérance comme ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire nous devons Mm. plus nous attacher à ce qu'on ne voit pas. Mm. Dans Romains 15, Mm. au verset 4, la Bible dit, « Or, tout ce qui Mm. a été écrit d'avance Mm. l'a été pour notre instruction, Mm. afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous Mm. possédions quoi? Mm. L'espérance. » Amen. C'est-à-dire, en quelque sorte, Paul voulait dire, Mm. les Écritures qu'on appelle la parole de Dieu, c'est ce Mm. qui impulse Mm. l'espérance. Amen. Et c'est ce qui impulse l'expérience. Et c'est comme Mm. cela qu'on avait dit, ce qu'on ne Mm. voit pas, c'est la parole Mm. de Dieu. Amen. La foi a pour soubassement la parole de Dieu, les Écritures. Amen. Aujourd'hui, tu crois en quoi? Mm. Et c'est comme cela, lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez que tous les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a opérés, ces Mm. miracles a été précédé d'abord par des hommes Mm. qui avaient écouté la parole et la parole a déclenché la foi. Prenons l'exemple de Mm. Bartimée. La Bible Mm. dit, Bartimée a entendu parler de Jésus. Mm. Mm. En fait, Mm. les Mm. paroles qu'il avait entendues de Jésus, c'est ce qui Mm. avait amené Bartimée d'appeler Jésus-Christ non pas comme le Messie seulement, mais de l'appeler Mm. comme fils de David. C'est parce qu'il a entendu. Il a entendu parler. Mm. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi si on n'entend pas parler. Mais maintenant, pasteur, et les églises maintenant ou le chrétien qui ne portent pas un intérêt à la parole de Dieu, mais comment est-ce qu'ils verront le miracle? Un chrétien comme ça ne vivra jamais dans le surnaturel. Parce que le surnaturel s'attache à la parole de Dieu. Amen. Sans parole de Dieu, il n'y a pas de surnaturel. Et c'est comme cela que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas voir le surnaturel sans la parole de Dieu. Donc, pour voir le surnaturel, il faudrait passer par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et maintenant, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on voit deux attitudes. Amen. La première, la parole de Dieu, elle est faite pour être comprise. La deuxième, elle est faite pour être, on doit la connaître. Comprendre et connaître, c'est deux choses différentes. Amen. Ah. Tu ne peux pas en arriver à connaître si tu n'as pas compris. Amen. C'est pour cela que tu remarquerais, lorsque l'énigme éthiopien a été croisé par Philippe, qu'est-ce que l'énigme éthiopien lisait? Il lisait le prophète Ésaïe qui disait, c'est comme l'agneau qu'on a mené à l'abattoir. L'énigme éthiopien n'avait pas la connaissance. C'est pour cela qu'il a posé la question à Philippe pour savoir de qui c'était question dans ces textes. C'est lorsque Philippe a commencé à expliquer la parole que
l'énigme éthiopienne a acquis la connaissance. Or, là où la connaissance et la compréhension s'accordent, il y a toujours un acte naturel qui commence. Et c'est comme cela que l'énigme éthiopienne avait demandé d'être baptisé. Amen. C'est-à-dire, le grand problème aujourd'hui, c'est que nous avons besoin des gens, des hommes de Dieu avérés, aguerris, des hommes de Dieu adéquats, qui ont la capacité et le but d'expliquer la parole de Dieu de manière que les enfants de Dieu comprennent la parole et la connaissent. Est-ce que, homme de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est mal enseignée à l'église, ou soit ceux qui enseignent la parole n'ont pas la compréhension, ou soit ils ne comprennent pas ce qu'eux-mêmes ils enseignent? Il y a deux volets. La parole de Dieu, elle est mal enseignée, premièrement, et les gens qui les enseignent, la plupart n'ont pas la connaissance adéquate pour l'enseigner. Ok. Parce que écoutez ce que Paul dit à Timothée. Il dit, ce que je t'ai enseigné, enseigne-le aussi aux hommes fidèles. C'est-à-dire, Timothée ne pouvait que reproduire ce qu'on l'avait enseigné. Or, si nous voulons voir la foi en action, c'est-à-dire la foi, c'est la reproduction de ce que les enfants de Dieu sont enseignés. Premièrement, lorsqu'on n'enseigne pas la parole comme il se doit, nous prenons l'exemple d'Apollos. La Bible dit dans Acte 18 jusqu'à Acte 19, dans Acte 18, Apollos, la Bible dit, Apollos, il était éloquent. Mais lui-même, Apollos ne comprenait pas les Écritures. Il savait parler, mais Apollos ne comprenait pas les Écritures. C'est en ces faits-là que Aquilas et Priscille sont venus enseigner Apollos. Il enseignait un Jésus-Christ qui était déjà révolu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la Bible dit, homme de Dieu, que Apollos enseignait avec exactitude la parole de Dieu, mais Priscilla et Aquilas lui ont aidé à enseigner plus exactement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi? Il enseignait avec exactitude. En fait, tu peux enseigner avec des exactitudes les choses qui ne sont pas de l'époque. Qui sont déjà révolues. Et c'est ça que Apollos enseignait. Il enseignait quoi? Qu'on devait entendre encore le Christ venir. Or, le Christ était déjà venu et le Christos était déjà dans les chrétiens. Le Saint-Esprit était déjà dans le chrétien. Maintenant, lui, il enseignait quelque chose qui était déjà passé. C'est comme cela qu'Aquilas et Priscille l'ont expliqué la parole. Et c'est comme cela que lorsque tu lis Acte 19, l'apôtre Paul est passé à l'église d'Éphèse. À Éphèse, il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils avaient cru? Or, c'était le travail qu'Apollos venait de faire. Mais ce travail-là n'avait pas d'impact. Pourquoi? Parce que Apollos n'enseignait pas la vraie parole qui était comprise. Et c'est comme cela que si tu lis l'acte 19, l'apôtre Paul a recommencé le travail qu'Apollos avait fait. Et les gens ont été baptisés de l'Esprit. Et le Saint-Esprit s'est manifesté dans ces chrétiens. Ça, c'est la première des choses. Tu peux expliquer des choses que tu ne comprends pas. La deuxième des choses, c'est lorsque les gens, ils ne sont pas guéris pour enseigner. C'est pour cela Paul dit qu'au milieu de vous, qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs. Pourquoi? Qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants. Parce que tout le monde ne sont pas appelés à être enseignants. Et c'est ça le problème que nous avons, surtout pour l'église de notre génération. Lorsque quelqu'un a quelques dons spirituels, il confond le don spirituel avec le ministère. Mais maintenant, pasteur, une question. Comment savoir
qu'une telle personne est appelée au ministère et une autre personne n'a que le don spirituel. Par exemple, aujourd'hui, comme vous me l'avez dit le samedi passé, que vous avez jeté la faute au prophète. C'est comme si quelqu'un qui a le don de prophétie, il s'autoproclame directement prophète. Mais maintenant, comment repérer quelqu'un qui a simplement un don, mais qui est devenu prophète parce qu'il prophétise? Nous avons des hommes comme le pasteur Alpha Lukaou. Il prophétise tellement avec exactitude, mais nullement on a vu que le pasteur Alpha Lukaou est devenu prophète Alpha Lukaou. Il est resté pasteur. Mais maintenant, comment faire la différence entre celui qui a le don et celui qui a le ministère? Celui qui a le don et celui qui a le ministère, la différence ne c'est pas qu'il y a une seule chose. Le ministère, on les appelle les ministères de la parole. C'est-à-dire, la chose majeure, c'est la parole. Lorsqu'un homme, il parle, il prêche, il enseigne la parole de Dieu avec exactitude, il est appelé à un ministère de la parole. Un prophète au ministère de la parole. Je vais te poser une question. Est-ce que le fait d'avoir chez toi à la maison des pinces, ça fait de toi un électricien? Non. Non. Or, le don spirituel, ce sont des instruments de travail. Maintenant, le ministère, c'est Dieu qui a fait des personnes. Il a fait un homme, un don pour les autres personnes. Amen. Wow. C'est-à-dire, lorsque je suis pasteur, un ministre de Dieu, c'est un don. Il est un don. Je suis un don que Dieu a fait au monde. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, il a fait un don au monde. Les uns comme apôtres, ministres. Mais celui qui a le don, il a un instrument de travail en lui. Mais celui qui a le ministère, c'est un don au monde. Et c'est ça la différence que nous devons prendre. Parce que ça ne veut pas dire si je... Allô? Waouh, waouh, c'est fort. Ça ne veut pas dire si j'ai l'appel à la maison, je suis devenu maçon. Non. C'est un instrument de travail. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui de l'Église de notre génération. Un ministre de la parole, c'est un don que Dieu a fait. Mais celui qui a un don spirituel, il n'a qu'un instrument de travail qui le permet. Maintenant, la majorité, comme les gens ne savent pas faire la différence avec le ministère et les dons, ils commencent à utiliser les dons du Saint-Esprit comme des instruments et comme les ministères. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance que les dons, Dieu a donné les dons à tout le monde. Mais un ministère, Dieu ne le donne pas à tout le monde. C'est Dieu qui fait le choix. Mais un don, Dieu ne fait pas le choix. Tu peux en avoir. Tout chrétien, il est appelé à avoir un don. Mais tout chrétien n'est pas appelé à être un ministre de la parole. Amen. Et c'est ça maintenant le problème. Mais pasteur, si nous devons revenir à notre sujet sur la foi, mais maintenant, nous qui sommes avertis, par exemple vous qui avez une certaine connaissance un peu avancée, un peu évoluée, que devons-nous faire? Parce qu'aujourd'hui, l'Église, c'est comme si nous lisons la parole de Dieu pour ceux qui lisent la parole et d'autres qui ne lisent pas la parole. C'est comme si l'Église est en train de marquer le pas. C'est comme si les chrétiens sont habitués à voir à l'Église la même chose. C'est comme si les chrétiens ne progressent pas. Mais maintenant, est-ce que nous devons pousser encore les chrétiens vers la parole ou que devons-nous faire? En fait, le grand secret, c'est que partout là où la parole est enseignée, la parole a toujours été accompagnée des signes et des prodiges. Parce que Ézéchiel dit, il est celui qui parle et qui agit. Dieu ne peut pas parler sans agir. La monotonie aujourd'hui, c'est dû à une chose. Parce que les mobiles qui nous touchent, nous les serviteurs de Dieu, ont changé. À la place d'enseigner la parole de Dieu comme il se doit, on commence à chercher
à être vedette, à être connu de gens. Et c'est ce qui est mauvais. Les apôtres ont dit, si nous devons obéir aux hommes, nous ne sommes pas appelés à être serviteurs de l'Éternel. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils prennent des doctrines des démons et ils enseignent maintenant pour faire quoi? Pour garder le peuple de Dieu en captivité. Maintenant, pour nous qui sommes avertis, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous élever. Pasteur, continue, pasteur. Nous devons s'élever et parler de la part de Dieu. Car Dieu a besoin de hommes et de femmes qui peuvent s'élever et parler. Lorsque tu lis dans Acte 20, dans Acte 20, le verset 20, l'apôtre Paul dit, il dit, est-ce que j'avais peur ou je m'étais caché? Est-ce que j'avais craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons? Or, nous tous qui sommes avertis, nous devons nous lever maintenant et enseigner, que ce soit publiquement, que ce soit dans les maisons. Nous devons nous élever et enseigner. La parole de Dieu n'a jamais échoué. Jamais échoué. Amen. Donc, la parole de Dieu n'a jamais échoué. Mais c'est la vraie parole. Oui, c'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Parce que quand on regarde l'Église primitive et on regarde nous aujourd'hui, il y a une différence. Il y a une différence. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible rajoute encore en disant que nous avons été baptisés du même esprit. Mais pourquoi il y a une telle grande différence? Est-ce que c'est toujours le problème de la foi, pasteur? Est-ce que nous ne croyons pas aux Écritures ou soit nous ne lisons pas la parole de Dieu? En fait, c'est le problème de deux choses. On n'enseigne plus les enseignements que les apôtres enseignaient. Et comme on n'enseigne plus les enseignements que les apôtres enseignaient, au retour, on ne peut pas produire la foi que les apôtres avaient. Moins l'enseignement est enseigné, moins il n'y a pas de foi. Écoutez, mon prophète, c'est une question que l'apôtre par excellence, je l'aime beaucoup parce que c'est un homme très aguerri. Il a parlé de choses très profondes. Lorsque tu lis Romains 10, le verset 14, il dit, il pose une question. Comment donc invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Première chose, pour invoquer quelqu'un, il faut croire à cette personne. Deuxième chose, il dit, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? En fait, l'apôtre Paul expose quelque chose de très important que l'Église aujourd'hui doit savoir. Aujourd'hui, les gens prétendent, ils prient. Ils invoquent qui? C'est vrai, on cite le nom de Jésus. Mais est-ce qu'on a compris ce que l'apôtre voulait dire? Et puis la troisième des choses, il dit, et comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Il a parlé de trois choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Il faut que cette personne-là qui prêche, il doit parler de quelqu'un. Et c'est lorsqu'il parle de quelqu'un que les gens doivent croire. Et lorsque les gens croient, le reflet maintenant, c'est quoi? Les gens peuvent invoquer. Regardez, je donne l'exemple. Dans Acte 3, les apôtres guérissent quelqu'un qui était paralytique. La Bible dit, les yeux de tous ont regardé les apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils ont dit, hommes, frères, ne nous regardons pas. Ce n'est pas à cause de notre piété. Lorsqu'on parle de la piété, on voit quoi? La sanctification, la prière, le jeûne, donner la dîme, tous les exercices chrétiens que nous faisons. Amen. Mais les apôtres répondirent et ils disent, c'est à cause de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ.
C'est-à-dire, il connaissait la personne. Mm. Mais lorsque toi, tu ne connais pas la personne, comment est-ce que nous voulons produire les fruits des apôtres? Mm. Car Mm. les apôtres n'ont que prêché une seule personne, Jésus-Christ. Mm. Et c'est comme cela que Romains 10, 17, il donne la réponse. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ils n'avaient qu'un seul message, c'était un message christocentrique, qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Nous parlons des liens, nous parlons des maris de nuit, et j'étais même étonné de voir même dans les églises, on parle des esprits des morts. Mm. Qu'est-ce que nous avons à faire à toutes ces choses? Mm. La seule chose qui doit primer, c'est Christ. On doit parler de Christ. Et plus on va parler de Christ, ça va créer la foi. Et nous allons voir des bonnes prières. Les gens vont commencer à invoquer Dieu de la manière qu'il faut. Et c'est comme Donc ça la manière que nous faisons n'est pas bonne. La manière dont nous invoquons Dieu n'est pas bonne. Nous invoquons. Comment est-ce que tu peux invoquer quelqu'un que tu ne connais pas? Tu dois apprendre à connaître cette personne. C'est lorsque tu apprends à connaître cette personne que tu auras la foi à cette personne. Tu sauras qu'est-ce qu'il est capable de faire, cette personne. Et c'est comme cela que les miracles sont devenus. Il n'y a plus de miracles dans l'église de Dieu. Wow. C'est ça le problème. Wow. Wow. Regardez, on va lire un texte et tu vas comprendre un peu. Éphésiens 4, le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce qu'il parle de ministère, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire, ce que les apôtres cherchaient, c'était enseigner aux gens à connaître les Fils de Dieu. À connaître les Fils de Dieu. Lorsqu'on connaît le Fils de Dieu, on y croit en lui. Et lorsqu'on y croit en lui, les miracles sont possibles. Amen. Wow. Wow. Donc, le problème de l'Église, c'est un problème qui est lié à la foi. C'est vraiment un problème qui est lié à la foi, en vous entendre parler. Donc, de ce fait, je conclus que la foi, elle est primordiale à l'Église. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et s'il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu, c'est que l'homme ne peut rien recevoir de Dieu. C'est qu'il ne peut rien recevoir de Dieu. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez encore insister encore sur la foi. Parce qu'on s'est donné cette mission de réveiller le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu aille de l'avant. Que le peuple de Dieu voie la main de Dieu. Mais le moyen pour voir la main de Dieu, c'est la foi. Et j'aimerais, pasteur, si vous pouvez encore insister ce soir, en parlant encore de la foi et en donnant encore des exemples pour vraiment édifier, exhorter, consoler une personne qui écoute. La foi, c'est la main invisible qui te permet de recevoir les choses de la part de Dieu. Amen. La foi, c'est la main invisible qui te permet d'entrer dans le monde invisible pour prendre les choses, l'amener à devenir visible. Écoutez-moi bien aimé. Tu as lu un texte que j'aime beaucoup, Hébreux 11, 6, qui dit « Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. » C'est une parole très forte. Regardons d'abord. Prenons l'exemple, je vais prendre l'exemple de deux personnes. Le soldat romain et la syrophénicienne. En fait, lorsqu'on la syrophénicie ou les Cananéens, c'était des peuples païens. Ils ne donnaient pas la dîme. Ils ne donnaient pas les offrandes. Ils n'allaient pas dans les synagogues. Oh yes. Ils ne faisaient pas des exercices de piété. Mais cette femme a pu accéder dans le domaine surnaturel à cause de sa foi. Wow. Or, il y a des chrétiens qui donnent la dîme, qui donnent les offrandes, qui vont à l'église tous les jours. Aujourd'hui, ils sont incapables
de vivre le surnaturel. Écoutez, cette femme, il n'a dit que des simples paroles qui montraient sa foi. Et la Bible dit, Jésus admira la foi de cette femme. Et il a dit, en Israël, pourquoi elle a cité Israël? Parce que depuis d'abord, Jésus avait parlé, on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Or, les enfants là, c'était des Israélites. C'est-à-dire, Jésus a été étonné de la foi d'une païenne qui ne les connaissait même pas. Qui n'allait même pas dans le synagogue, il ne connaissait même pas Moïse, il ne connaissait même pas Daniel, il ne connaissait même pas Abel. Mais c'est cette dame-là, à cause de sa foi, elle a été trouvée propice aux yeux de Dieu. Et le surnaturel était possible. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est la grande chose que les chrétiens doivent avoir. Et c'est un principe très précieux que les chrétiens doivent avoir. Car dans cette dispensation que nous sommes, c'est la dispensation de la grâce. Mais pour que nous vivions la grâce de Dieu, nous n'avons que besoin de la foi. Et c'est pour ça la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est le moyen. En fait, la foi, c'est le moyen. C'est l'argent qui paye tout. C'est comme cela que la Bible dit, sans la foi, par la foi, par la foi. Lorsque tu lis Hébreux 11 jusqu'à la fin, par la foi, par la foi, par la foi. Je vais te lire un texte que j'aime beaucoup. Hébreux 11, 11. La Bible dit, par la foi, Sarah a été rendue capable de concevoir. Elle qui avait déjà un corps mort, qui était mort. On dit par la foi. La foi te donne la capacité de vivre des choses que l'argent ne peut pas te donner. Amen. La femme ne peut pas te donner. Le travail ne peut pas te donner. La foi a la capacité de t'amener dans le monde surnaturel. Le grand problème aujourd'hui, c'est ça. Je vais lire un texte que j'aime beaucoup. Écoutez, dans Romains 4, le verset 18, la Bible dit, espérant contre toute espérance. Je vous avais dit, la foi sans sa sémence qui est l'espérance, ça ne peut pas produire. On dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, quelle sera ta postérité. Mais 19 maintenant explique maintenant comment est-ce que Abraham avait cru. Dans 19, on dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire, la foi te donne les capacités d'entrer dans le surnaturel. Wow. Wow. Le problème aujourd'hui, c'est le problème de la foi. Les chrétiens, ils prient beaucoup. Regardons. Nous prions beaucoup, mais à peu d'impact. La syrophénicienne n'a pas gêné. Le centenier du roi n'a pas gêné. Il n'a que mis sa foi en action. Il a vu le surnaturel. Mais pourquoi aujourd'hui nous prions beaucoup? Jeûne de 21 jours, 52 jours, 120 jours. Je ne suis pas contre le jeûne, car le jeûne, c'est les exercices de piété. C'est très important pour les chrétiens. Mais ce qui est plus important, est-ce que nous avons la foi? C'est pour cela Jésus, lorsqu'il devait revenir, il n'a que posé la question, lorsque je viendrai, trouverait-il encore la foi? Il n'y a plus de foi. Wow. Dimanche, j'ai posé la question aux gens, je les ai dit, est-ce que vous avez la foi que vous pouvez avoir l'argent maintenant? Les gens avaient peur. Pourquoi? Les chrétiens n'ont plus la foi. Ils croient que le Dieu que nous prêchons, c'est seulement le Dieu de l'Ancien Testament. Or, c'est le Dieu qui est réel aujourd'hui. Miracle man.
Les gens qui peuvent Miracle être là blood. devant moi en train de me suivre, je Mm, te dis seulement une seule chose. Si tu crois en Dieu, mm, tu es stérile là mm, où tu es. Si tu crois seulement en Jésus-Christ, mm. tu as la capacité d'avoir des enfants sans Wow. la force d'une main d'un homme. Wow. Car si Romains 15, 4 a dit, tout ce qui a été écrit, c'était Mm, pour produire de l'espérance en nous. On mm, a vu Sarah, il avait ménopausé 2 fois, mm. mais il a eu Isaac. On a vu 80 Rebecca, ans. 80 ans. 80, 90 ans, 90 ans. il a Ouais. eu Isaac. Mm, Rebecca, mm, la Bible dit, Isaac invoqua l'Éternel. mm, Dieu a rendu Rebecca qu'il puisse produire des enfants. Écoutez, la mm, Bible dit, j'ai vu en Israël aucune femme mm, stérile. La mm, Bible ne s'arrête pas à aucune femme stérile. Il va même plus loin et dit aucun animal stérile ou qui avorte. mm, C'est mm, grave. mm, Mais ces choses sont possibles que au moyen de la foi. mm. Wow. Wow. Mais pasteur, c'est que nous devons, nous devons insister sur la foi. Nous Nous devons devons beaucoup amener insister. les gens. Hein? Nous devons beaucoup insister sur la foi. Beaucoup insister sur la foi. Sans la foi, on ne peut rien voir de la part de Dieu. La foi, c'est le domaine de Dieu. Mm, La foi, c'est là où Dieu s'assit. Dieu ne peut travailler qu'avec les gens qui marchent et qui vivent dans la foi. mm, C'est comme cela que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. mm. Un Donc, juste, c'est-à-dire quoi? les exercices Le de pat... piété, les exercices de piété, le jeûne sont, sont importants. C'est Mais ce juste. qui est, ce sont des choses qui sont justes. Mais ce que nous devons avoir pour voir la main de Dieu, pour voir les manifestations surnaturelles, nous avons besoin de la foi. Or, cette foi vient de la parole de Dieu. Alors, donc, c'est que nous devons remettre la parole de Dieu au centre de nos assemblées, au centre de nos Oui. réunions. Nous devons remettre la parole de Dieu au centre de tout. Parce que là où une église, là où on prêche la parole de Dieu, c'est une église là où les chrétiens vivent dans la foi. Mais quel genre de parole? La parole de Wow. Christ. Amen. Aujourd'hui, le grand problème, c'est que on veut montrer aux chrétiens qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire pour leur guérison. Ils ont beaucoup de choses à faire pour leur guérison. Or, dans le temps de grâce, le chrétien n'a rien à faire si ce n'est de croire. Wow. C'est pour cela, Wow. oui, dans Luc 5, Jésus entre dans la piscine de Bethesda. La loi disait dans cette piscine, pour être guéri, tu devais premièrement voir l'ange, deuxièmement, voir le mouvement des eaux, et puis troisièmement, tu devais te jeter la première personne. C'est-à-dire, dans cette piscine, l'homme devait faire des exercices pour avoir sa guérison. Mais lorsque Jésus entre dans cette piscine, il ne demande pas à cet homme de 38 ans, malade, il ne demande pas de faire des efforts. Il lui pose seulement une simple question. Veux-tu être guéri? Guéri. Il ne lui demande pas beaucoup de choses. Il lui dit seulement, veux-tu être guéri? Le problème que nous avons aujourd'hui, les chrétiens, c'est ça. C'est un problème de foi. On n'a plus la foi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne vivent plus dans la foi. Ils croient que ce qu'on nous a enseigné auparavant, ce ne sont que des mythes ou des histoires comme les fables de La Fontaine. Non, c'est une réalité. La Bible dit tout ce qui a été écrit, tout a été écrit avec un but.
Le problème aujourd'hui, c'est le problème de foi, de la foi. Les gens n'ont plus la foi en Dieu. C'est pour cela dans Jean 14, 1, Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aujourd'hui, les cœurs sont troublés, surtout nous qui vivons l'Occident. En Occident, les gens ont mis leur foi dans leur travail. En Occident, les gens ont mis leur foi dans leur argent. Mais regarde combien de gens meurent aujourd'hui avec les AVC. Combien de gens meurent aujourd'hui avec leur maladie. Tu peux avoir le plus beau salaire que tu as sur terre. Mais ce salaire-là ne peut pas te guérir de ta leucémie. Tu peux avoir un beau salaire. Ce salaire-là ne peut pas te guérir du sida. Tu peux avoir un beau salaire. Ça ne peut pas te guérir du cancer du prostate. Tu peux avoir un bon salaire. Ça ne peut pas te guérir de ta stérilité. Or, la seule chose qui peut nous amener à guérir, c'est la foi. Tu sais, lorsque quelqu'un croit, il est en accord avec Dieu. Et là où Dieu, il est obligé d'y entrer dans ses problèmes. Jésus a posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? Regardez cet homme, comme il était habitué comme les gens de ma génération, de l'église de cette génération. Oh non, Jésus, je n'ai personne qui doit me jeter dans l'eau. Je n'ai personne qui peut, si je vais tomber dans l'eau, il y a une personne qui vient, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Or, tout le monde dans cette piscine était guéri en étant mouillé. Mais la seule personne qui a été guérie sans être mouillée, c'était cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré la vraie piscine. Il a rencontré le vrai ange de l'Éternel. Il a rencontré celui qui détient la solution entre ses mains. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, mon prophète, le grand problème aujourd'hui de l'église de notre heure, on regarde à qui? On regarde à qui? C'est pour cela, Hébreux 12 dit, ayons les regards fixés en Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous regardons à qui aujourd'hui? Nous regardons aux démons, nous regardons aux liens, nous regardons à la place de regarder à la personne qu'il faut. La personne qui est le moteur, le géniteur même de la foi. C'est Jésus. Attendons, on va lire un peu le Hébreux 12 là. Et j'aime cette parole parce que les chrétiens aujourd'hui doivent être basés dans les Écritures. Hébreux 12, verset 2. La Bible dit, ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Si nous avons l'opportunité de regarder, si nous avons comme principe de regarder Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ, il a fait deux choses. Je peux dire trois choses même. La première, il est mort à la croix. Et à la mort à la croix, il avait dit, tout est accompli. C'est là à la croix que Jésus-Christ avait mis toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible. Oui et Amen. Amen. La deuxième des choses, il est ressuscité. C'est pour cela Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi voulait être vaine. Et notre prédication voulait être vaine. Pourquoi Paul l'a dit? Parce que la résurrection de Christ, s'il est ressuscité, a donné une force à la foi. Pourquoi? La plupart des chrétiens, lorsqu'on la lit, on ne la comprend pas. Paul voulait simplement dire quoi? Il voulait dire, si Christ n'était pas ressuscité, toutes les paroles que les prophètes ont dit ne voulaient pas avoir raison d'être crues. Parce qu'il avait dit un jour, il naîtra. Il avait dit un jour, il mourra. Et il avait dit un jour, il va ressusciter. Comme il est ressuscité, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible, elle va être vie, si on y croit. Mon la pasteur. Troisième des choses. Amen. Avance, pasteur. Avance. Il est assis à la droite du Père. Wow. Wow. C'est la vie chrétienne. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est un problème d'identité. Lorsque tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas aussi comment évoluer.
évoluer. Wow, 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 wow. Come on. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, tout ce qui est en Christ, on dit en Christ. En Christ, c'est une position. Wow. Wow. Pourquoi on dit en Christ? Car lorsque Dieu est venu dans le jardin d'Éden, il est venu chercher Adam. Il avait dit, Adam, où es-tu? Vous le savez bien que où en français introduit les circonstanciels de lieu. Wow, comment? Dieu cherchait la position que Adam avait. Quelle position Adam avait? La position que Adam avait, c'était la position que de Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Wow. Et l'homme avait perdu cette position. Mais lorsque Christ vient mourir à la croix, il vient ramener cet homme qui avait perdu la position. Il le ramène dans la position initiale. L'homme est redevenu comme Genèse 1, 26. Maintenant, pour que cet homme-là marche, vive, il doit exercer les choses que Dieu lui avait dit dans le jardin d'Éden. Comment est-ce que l'homme exerçait? Cet homme, il donnait les noms aux animaux. Et ces noms qu'il donnait aux animaux étaient attachés à l'animal. C'est pour dire qu'il avait un pouvoir. Les chrétiens, aujourd'hui, en Christ, nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir-là ne peut seulement marcher si nous pouvons exercer, nous pouvons faire des choses comme Dieu. Comment est-ce que Dieu avait fait? Dans Genèse 1, la Bible dit, la terre était tohu-bohu, il y avait du désordre dans la terre. La Bible dit, et le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Comment est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Même Dieu, il est un homme de foi. Il avait la foi de dire la lumière. Il n'y avait pas de lumière. Pour créer quelque chose, il faut que ça provienne d'une chose. Pour faire le pain, il faut qu'il y ait il faut avoir la farine. On ne peut pas faire le pain sans la farine. Mais Dieu crée quelque chose sans rien. C'est pour dire, dans le domaine de la foi, la première des choses que nous devons savoir, c'est déclarer. C'est comme ça que Christ dit, si vous avez de la foi, comme le grain de sénévé, vous direz. Wow! Or, la Bible dit, le mot qui parle de confesser. Confesser veut dire en grec, la signification en grec confesser veut dire quoi? Veut dire parler de la même manière que. Parler de la même manière que. C'est comme cela que... Pasteur, j'aimerais que vous puissiez revenir un peu en arrière. Là où vous avez dit, si vous avez la foi, vous direz. Ça, c'est une clé que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Et le Seigneur nous a fait grâce que vous avez développé ça aujourd'hui. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez revenir là. En fait, la foi parle. On ne peut pas prétendre qu'on a la foi sans parler. C'est pour ça qu'on le dit. Et avec l'esprit, ils avaient la foi et ils ont parlé. C'est pour cela, nous qui avons le même esprit que eux, nous parlons aussi. On doit parler. La foi parle. Le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est ce que j'ai dit, leur crise d'identité. Lorsque tu es chrétien, tu es en Christ. Il y a certaines choses, ça ne nécessite pas que tu pries. Il y a certaines choses, ça ne nécessite pas que tu entres dans les jeûnes. Tu dois parler comme le jeûne et la prière, c'est le moyen par excellence que Dieu t'a donné pour être en intimité avec lui. Mais à l'extérieur, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que Christ est venu nous montrer parce que la Bible dit il est le premier en tout. Il arrive au tombeau de Lazare. Il appelle Lazare, il dit Lazare sort. Écoutez-moi bien aimé, c'est très saugrenu. Lazare venait de pourrir. Mais quelqu'un qui appelle Lazare comme ici, il dormait. La foi parle, la foi parle. Il voulait montrer la foi. Écoutez, je vais expliquer une chose. En marchant Jésus-Christ, dans la Bible, Jésus n'a jamais fait des erreurs. Je crois que les gens qui me suivent, ils seront étonnés. Une seule fois que Jésus a fait erreur. Vous savez où? Oh my God. Oh my God. Il arrive vers un arbre. Cet arbre-là, on appelait ça le figuier. La Bible dit à cause de feuilles qui étaient vertes.
Jésus-Christ avait espéré voir qu'il y aura des figuiers là-bas. Tu sais pourquoi Jésus avait espéré voir le figuier? À cause de faim. Or, la Bible dit, si l'espérance est de voir, on ne peut pas dire qu'il y a espérance. Wow. C'est-à-dire, on espère dans les néants. Wow. Jésus avait espéré à cause. Mais l'erreur là que Jésus-Christ avait fait, il l'avait fait parce qu'il avait besoin d'enseigner les apôtres quelque chose de très important. Wow, 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 La wow, Bible wow. dit, lorsqu'il a fouillé l'arbre du figuier, il n'a pas trouvé le fruit. La Bible dit que Jésus avait maudit le figuier. Est-ce que le figuier avait un problème? Parce que la Bible dit, ce n'était pas sa saison. La Bible dit, le figuier, ce n'était pas la saison du figuier de donner le fruit. Mais Jésus maudit un arbre injustement. Écoute-moi, la foi ne dépend pas des saisons. Qu'il y ait saison de pluie ou de sécheresse. Mais lorsqu'on sait déclarer, la foi ne dépend pas des saisons. C'est pour cela que Jésus voulait leur montrer. Peu importe que ce n'était pas la saison du figuier. Mais moi, comme j'avais la foi, le figuier devait produire. Et c'est pour cela. Pasteur, un instant. Nos amis internautes, vous qui nous suivez, envoyez vos questions. L'émission s'appelle À vous la parole. Envoyez des questions. Le pasteur est là, on va vous répondre. Pasteur, continue. Jésus voulait montrer quoi? La foi ne dépend pas des saisons. La foi ne dépend pas de temps. Wow. Écoutez, la foi ne dépend pas des saisons, ne dépend pas de temps. C'est pour cela dans Jean 2, Marie vient dire à Jésus, mon fils, il n'y a plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie ne part pas. Marie rentre, il tourne vers les hommes. Or, logiquement, Marie devait dire à ces hommes, il devait dire à ces hommes, mon fils a dit, le temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie fait une déclaration. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que Jésus leur avait dit qu'il devait leur demander quelque chose? Non. La déclaration de Marie a mis Jésus d'entrer dans un temps. Le temps que Jésus-Christ qui disait qu'il n'est pas encore mon temps. Jésus leur pose la question, qu'est-ce que vous avez? Ils amènent les 6 vases. Et il y a un miracle qui a été fait. En fait, la foi ne dépend pas de saison. Aujourd'hui, les gens croient. Nulle part dans la Bible, on a écrit qu'une femme peut faire 9 mois. La Bible ne le dit pas, c'est la science qui le dit. Mais la foi peut te permettre que tu déclares dans le ventre d'une personne que tu es un enfant et que cet enfant grandisse là, le même jour l'enfant grandit et le même jour l'enfant sort. La foi est capable de le faire. Écoutez maintenant, on rentre sur le figuier. Lorsqu'ils y vont à Béthanie, maintenant lorsqu'ils devaient rentrer pour dormir à Jérusalem, Pierre remarque que l'arbre était sec. Il pose au Seigneur, il dit, Seigneur, regarde cet arbre, il est sec. C'est alors que Jésus a commencé à leur enseigner le principe de la foi. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Lorsqu'on a la foi ne dépend pas des saisons. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, peut-être toi tu crois, et c'est pour cela que l'Ecclésiaste dit, il dit le pain n'est pas donné aux sages, ou la course aux hommes qui sont agiles, mais tout dépend de temps et des circonstances. On dit tout dépend de temps et des circonstances. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un temps et il y a une circonstance, s'il y a un homme de la foi, tu peux ne pas être agile. Tu gagnes la course. Pourquoi? Parce que tu es un homme de la foi. La foi va t'amener à entrer dans des lieux où personne n'est entré. Mais le grand problème, est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens déclarent encore la parole de Dieu? Est-ce qu'ils parlent comme Dieu? Écoutez-moi, je vais vous étonner dans Jean 11. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit aux disciples, notre ami Lazare dort. Et avant de le dire, il dit, cette maladie n'amène pas la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Cette maladie n'amène pas la mort. Mais lorsqu'on regarde en réalité, logiquement, Lazare était mort.
Le problème aujourd'hui avec les chrétiens, Christ a dit cette maladie n'amène pas la mort. Lazare était mort. Mais regardez maintenant qu'est-ce que Christ fait. On lui pose la question. Il dit, non, notre ami Lazare dort. Les disciples, comme ils ne comprenaient pas, il leur dit, Lazare est mort. Pourquoi? Jésus-Christ avait refusé de sortir dans sa bouche un autre langage que le langage de la foi. Wow. Comme il avait déjà dit que cette maladie n'amène pas la mort, cette maladie aussi n'avait pas amené Lazare à la mort. C'est comme ça que lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, pour prouver que cette maladie n'amène pas la mort, Jésus fait quoi? Il réveille Lazare. Il dit, Lazare, viens. La Bible dit, le mort est venu. C'est pour te dire quoi? Peu importe la situation que tu vois, la foi me dit, je ne dois pas considérer cette situation. Wow. 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 C'est pour cela Abraham a dit dans Romains 4, 18, la Bible dit sans faillir. Il n'a pas considéré son corps comme si c'était usé. Le problème aujourd'hui, les chrétiens sont conscients de la situation actuelle. Mais un homme de la foi, il n'est pas conscient de cette situation. Lui, il regarde à la providence divine. Il regarde à celui qui a les capacités surnaturelles. Regardez cet homme qui avait la main sec. Il avait une main sec. Est-ce que toi, tu peux comprendre qu'on dit à quelqu'un qui a une main sec, étends ta main? C'est saugrenu. Étends ta main. C'est saugrenu. Je vais dire encore une autre chose à nos internautes. Vous devez savoir que la foi marche de pair avec l'obéissance. Wow. Tu veux voir le surnaturel, tu dois apprendre à obéir à la parole de Dieu. Si cet homme n'avait pas étendu sa main, il n'avait pas obéi d'étendre sa main, il ne voulait pas voir aussi le surnaturel. La deuxième chose que les gens ne voient pas le surnaturel, c'est l'obéissance. La parole de Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, le mot hébreu qui parle, ça veut dire symptômes. Voici les symptômes qui prouvent que ceux qui ont cru. En fait, les symptômes qui te prouvent que tu as cru. Tu vas imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, le problème, c'est que j'ai lu cette parole. Mais moi, je dois obéir à la parole. Je dois imposer la main au malade. Je n'ai pas besoin de regarder le malade, mais j'ai besoin de regarder à la parole. Et lorsque je regarde à la parole, automatiquement, le surnaturel est possible. Le problème avec l'Église, c'est ça. La foi rend visible ce qui est invisible. Waouh, waouh. L'homme de Dieu, waouh. Je ne cesse de dire waouh parce que vous venez d'ouvrir les choses pas possibles. Et je pense que quelqu'un qui me regarde, il est béni par cette parole qui vient de sortir. Mais l'homme de Dieu, on a dit quelque chose dès l'entrée, on a dit, le problème c'est l'enseignement. Et si nous revenons dans Hébreux 12, verset 16, la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous ni impudique, ni profane. Mais aujourd'hui, quand on parle, on met les profanes plutôt les impudiques dans un sac, on les bannit même de l'église, mais on oublie qu'il y a aussi des profanes à l'église. De telles paroles, de tels messages que vous venez d'apporter ce soir. Mais s'il y avait 10 personnes, 20 personnes qui prêchaient la même chose que vous, quel serait le résultat qu'on aurait dans nos assemblées? Quel serait le résultat? Si on parle de quoi? Parce que la connexion avait coupé. Je disais ceci, homme de Dieu. Aujourd'hui, les impudiques sont mis dans un sac à l'église. Ils sont bannis de nos assemblées. Ah non, il a péché, il a fait ceci, il a fait cela. Mais la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous ni impudiques, ni profanes. Mais les profanes sont à l'église. Mais les profanes
Personne ne met la pression sur le profane. Or, Dieu a dit qu'il n'y ait pas de profane parmi vous. C'est le problème de l'enseignement. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Imaginez qu'il y a 20 pasteurs comme vous qui prêchent le parole que nous venons d'écouter ce soir. Mais quel serait le résultat à l'église? C'est ça, c'est ce que je veux. Que vous puissiez nous dire si on avait 20 pasteurs gérés en France, 20 pasteurs gérés au Congo, ceux qui apportent une telle parole, une pure parole de Dieu, quel serait le résultat? Oui, si on a des hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu, on aura aussi une église puissante. Wow. Une église qui peut s'élever. Vous savez, il y avait des temps là où l'église pouvait dire, j'ai lu un livre de cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, John Knox. Il a arrêté pendant 4 jours le sommeil de la reine d'Écosse. Wow. Parce que c'est un homme de foi. Un homme n'aime pas n'importe quelle foi. La foi qui produisait des fruits. En fait, s'il y a l'enseignement est bien prêché. Joseph Prince, il a dit quelque chose. Il a dit, si l'enseignement, la bonne enseignement, elle est donnée sur les pupitres, on aura aussi une bonne foi et une bonne conduite auprès des enfants de Dieu. Wow, 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 wow. Wow. Le problème, c'est ça. Aujourd'hui, les gens, les enfants de Dieu, tellement ils sont fatigués, ils commencent à chercher là où il y a trop de ngwasuma. Mais ils fuient là où on les enseigne la vraie parole. Pasteur, le ngwasuma, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ne parlent pas lingala, qui ne savent pas parler. Il fait là où il y a trop de mouvements. C'est comme une boîte de nuit. Là où lorsqu'on vient à l'église, on ne passe que 15 minutes de la parole et les autres temps qui restent, c'est chanter, chanter, et jusqu'à même les gens, ils aillent plus loin pour dire chanter, c'est prier 2 fois. J'espère que pasteur, vous ne vous attaquez pas à nous, les prophètes, hein, parce que quand vous commencez comme ça, après, oh non, le prophète, vous, avec vos prophéties. Non, mais vous, le problème aujourd'hui aussi, c'est ce que j'avais dit le samedi passé. En fait, la prophétie n'est pas mauvaise. Mais la prophétie, elle est bonne lorsqu'elle est accompagnée d'une pure parole de Dieu. Wow. Parce que Dieu peut te dire par parole de connaissance qu'il te bénira. Mais si la parole de Dieu dit que si tu marches comme ci, comme cela, tu ne verras pas la bénédiction. Même si ce prophète-là, il avait le feu dans sa tête, tu ne verras jamais cette prophétie. Tu sais combien sont sortis d'Égypte, mais combien de l'ancienne génération sont entrés en Canaan. Wow. Et lorsqu'on parle de l'ancienne génération, on n'a parlé que de 2 personnes. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné. Caleb, c'est un ramassis. Mais lorsqu'on parle de ces 2 gens, on les distingue des autres à cause de leur dimension de foi. Wow. Je vais te donner mon prophète aujourd'hui. Tu sais que tu peux faire l'impudicité, tu vas, Dieu te pardonne. Mais l'incrédulité est le plus grand péché que Dieu haït. Mais pasteur, ces péchés d'incrédulité, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On parle que de l'impudicité à l'église. Nous ne sommes pas pour l'impudicité. Mais que dit la parole? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont impudiques à l'église sont mis dans un sac, ils sont mis à côté. Mais les profanes qui vivent avec nous, qui ne connaissent pas Dieu, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Et c'est ce qui est mauvais. Lorsque j'avais lu Paul dans le livre de Romains, lorsqu'il est en train de dire, si Dieu avait choisi par élection Israël, il les a arrachés de l'olivier naturel à cause de l'incrédulité. Et j'avais compris, tu peux arrêter ta course si tu n'as pas la foi. Wow.
Wow. Si tu n'as pas la foi. Regardez je crois dans Luc 22, c'est Jésus qui dit à Pierre, il dit à Pierre, j'ai prié pour toi Hmm. toute la nuit. Hmm. Car le diable avait voulu te gribler comme un froment. Roman. Hmm. J'ai Hmm. prié pour toi toute la nuit pour que tu ne défailles pas dans ta foi. Afin que ta foi ne défaille pas. Hmm. Ça veut dire en quelque sorte quoi? La foi est la chose la plus importante. Wow. On ne sait pas craindre Dieu. Aujourd'hui, les gens parlent de la sanctification. Mon Hmm. prophète, tu ne sais pas vivre la sanctification si tu n'as pas la foi. Hmm. 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 Je veux te le prouver par les Écritures pour montrer que tout ce qui est de la vie chrétienne Hmm. dépend de la foi. Hmm. Sans la foi, on ne peut pas vivre la sanctification. Hmm. Je veux qu'on examine un peu Éphésiens 4, 12. Paul Hmm. dit, pour le perfectionnement de saints. Hmm. On dit, pour les perfectionnements de saints. Hmm. On parle de deux mots, la perfection Hmm. et la sainteté. Hmm. Maintenant, comment est-ce qu'on parle de gens qui n'ont pas encore atteint la perfection, on les appelle des saints? Hmm. Wow. 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 Avance, homme de Dieu, avance, avance, avance. Wow. C'est fort. Wow. Le pasteur Michoumika vient d'écrire que sans la foi, il est impossible de continuer la marche avec Dieu. Wow. Est-ce que tu peux Wow. comprendre? Wow. Wow. C'est fort, pasteur, c'est fort. Wow. Wow, wow, wow. Oh là 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 là. C'est fort. C'est fort. C'est tellement fort, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Vraiment, le Seigneur nous a mis à cœur ces émissions parce qu'on a compris une chose. Des fois, nous nous perdons dans certaines choses pendant que c'est une perte de temps inutile. Et comme on venait de le dire tout à l'heure, les gens sont perdus dans des choses pas croyables. Les gens pensent être dans la vérité de la parole de Dieu pendant que les gens sont ailleurs. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les impudiques sont mal vus dans nos assemblées. Certains sont même chassés de nos églises. Mais pendant que la Bible dit qu'il n'y ait ni profane parmi vous. Un profane, c'est quelqu'un qui est ignorant. Et le Seigneur a dit qu'il n'y ait pas des ignorants à l'église. Si tu es ignorant, comment tu vas marcher avec Dieu? Or, l'ignorance, c'est un manque de connaissance. Comment tu vas opérer dans la foi si tu ignores certaines choses, si tu ne comprends pas certaines choses? Bien-aimé, la connaissance, elle est importante. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi, bien-aimé. C'est cette parole qui nous donne la foi. Elle est importante. Elle est importante. Un instant, on va ajouter le pasteur. On va ajouter le pasteur parce qu'il a eu un problème de communication. On va ajouter le pasteur. On va, on va ajouter le pasteur. Un instant, on a eu un petit problème de communication. On a eu un petit problème. On a eu un petit problème. Allô, pasteur? Allô? Oui. C'est ça le problème. Il dit pour le perfectionnement de saints. Comment est-ce Hmm. qu'on peut parler des gens qui ne sont pas encore parfaits? Ils n'ont pas atteint la perfection, on les appelle quand même des saints. Hmm. Parce que la sainteté que les chrétiens ont,
on l'a acquis par Mm. notre foi que nous mettons en Jésus-Christ. Mm. Tu ne sais pas marcher dans la sanctification sans la foi. Mm. Tu ne sais pas plaire Dieu sans la foi. Wow. Jésus a rendu le corps du péché impuissant. Mm. Mais cela n'est possible que si toi, en tant que chrétien, tu mets ta foi à l'œuvre que Christ a fait. L'homme de Dieu, l'apôtre Alain Ilunga vient de nous poser une question. Pourquoi les chrétiens sont ignorants? Oui, les chrétiens sont ignorants, premièrement parce que nous, les pasteurs, il y a des pasteurs qui sont ignorants eux-mêmes. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Deuxièmement, c'est parce qu'on n'enseigne pas la vraie parole. C'est comme ça que nous devons retourner à la vraie parole. Parce qu'il y a un grand réveil qui va se faire de ces temps de la fin. Mais ces réveils-là ne peuvent se faire si nous retournons à la vraie parole. Le problème aujourd'hui, c'est le problème de la parole. La vraie parole. Cette sainte parole que les apôtres ont enseignée. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. La Bible dit la crainte s'emparait de tous les jours dans l'église primitive. La Bible dit ils vivaient dans la communion fraternelle. Ils vivaient dans la fraction de pain. La Bible dit ils vivaient dans la persévérance dans la prière. Ils étaient tous les jours assis dans les enseignements. Et la Bible part plus loin pour dire tous les jours, par les mains des apôtres, il se faisait des signes de miracles. Pourquoi? À cause de l'enseignement qui était prêché. Je ne suis pas contre les gens qui ont le don prophétique. Je ne suis pas contre les gens qui ont les dons de l'esprit, parce que j'aime les dons de l'esprit. Wow. Mais on doit dire à ces hommes qui ont des dons de l'esprit, un don n'est pas un ministère. Ayez l'humilité. Laissez les églises que vous avez commencées aux gens qui sont appelés à la parole. Et vous pouvez être un visionnaire assis dans une église, mais exerçant que les dons. Mais établissez les gens qui ont le ministère de la parole. C'est à cause de ça que les chrétiens sont ignorants. Wow. Wow. Pasteur, aujourd'hui, vous venez de faire une remarque. Vous venez de dire que ceux qui ont des dons, mais qui sont des pasteurs autoproclamés ou prophètes autoproclamés, est-ce que ces hommes ou ces femmes vont-ils comprendre ces messages et laisser le poste de pasteur? Parce qu'aujourd'hui, le rôle du prophète, de pasteur est lié à la gloire. Daddy. Aujourd'hui, la dadification, tout le monde veut qu'on l'appelle daddy. Tout le monde veut avoir des fils et des filles spirituels. Mais maintenant, vous demandez à une telle personne qui n'a qu'un don spirituel, qui est prophète, qui est pasteur, qui est docteur. Est-ce qu'une telle personne, pasteur, dites-moi, il va accepter de s'asseoir et de te laisser, toi, de conduire l'église? Il doit avoir l'humilité parce qu'on peut t'appeler daddy en restant en exerçant les dons. Mais tu établis quelqu'un. Mais tu peux t'appeler daddy. Pasteur, une question. On appelle qui daddy? Qu'est-ce qu'on peut appeler daddy? Paul a expliqué. Là, vous me posez la question par rapport à la paternité. Paul a expliqué. Il a dit, vous pouvez avoir beaucoup de maîtres, mais vous avez qu'un seul père. Il explique maintenant dans le livre des Galates, il dit, vous êtes mes enfants bien-aimés, en qui que j'approuve le douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Un père, c'est celui-là qui approuve le douleur d'enfantement jusqu'à tel point que la personne qu'il forme, Christ maintenant est formé en lui. Wow. C'est lui qu'on appelle père. C'est celui-là qui te communique la vie, de manière que tu deviennes comme Christ. Celui qui t'a amené, tu commences à vivre à la statue parfaite de Christ. La personne qui t'a enseigné des choses jusqu'à ce que tu commences à vivre. C'est ce que Paul, moi je ne le réponds pas, mais la Bible qui les répond. Paul dit, vous êtes mes enfants légitimes,
en qui que j'approuve la douleur d'enfantement jusqu'à ce que. Donc, c'est celui que tu as enseigné la parole. Tu as enseigné la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ est formé en lui. Wow. Donc, si tu n'as pas enseigné à une personne la parole et que Christ n'est pas non plus formé en lui, ça ne sert à rien que tu te dises je suis ton daddy ou je suis ton mommy. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas biblique. Un père, c'est celui-là qui donne la vie. Il donne la vie à un enfant. C'est comme ça que Paul pouvait dire à Timothée, tout ce que je t'ai enseigné, enseigne-leur aussi. C'est-à-dire, il voulait dire à Timothée, de la même manière que moi, je suis ton dad. Toi aussi, lorsque tu vas enseigner aux hommes fidèles et Christ sera formé en eux, ils t'appelleront aussi daddy. Ok. Waouh. Donc, quelque part, nous voyons, donc, pour appeler quelqu'un daddy, ça doit être lié à l'enseignement. Il doit t'enseigner à l'enseignement. Et que Christ soit aussi formé en toi. Parce qu'on a passé des moments extraordinaires aujourd'hui. On a parlé de la foi. C'est quelque chose qu'on avait commencé le samedi passé. On a continué aujourd'hui, mercredi. Mais à chaque fois que je vous entends, pasteur, c'est depuis 2010 que moi, j'étais écouté pour la première fois. Et à chaque fois quand je t'entends, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau que tu rajoutes. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire waouh, l'émission était formidable. Là, je ne suis pas en train de vous vanter, mais je suis simplement en train d'honorer la grâce que Dieu vous a donnée. Dieu vous a donné une grâce d'enseigner la parole. Et j'aimerais ce soir que vous puissiez encore rappeler au peuple de Dieu. J'aimerais que vous puissiez rappeler au peuple de Dieu l'adresse où se trouve l'église actuellement en France. Est-ce que vous êtes installé en France ou pas? Oui, nous sommes installés en France à 9 rue Ronsard, à Nogent-sur-Oise. En fait, c'est la gare de Creil, derrière la gare de Creil. L'église est à quelques mètres, à 10 minutes de la gare de Creil. C'est l'église Réma qui est à l'auditorium du centre d'affaires Sarcus. Ouais, je voulais m'excuser un peu parce que j'ai vu, il y a un internaute qui nous a posé la question, le pasteur Alain Ilunga. Il a dit, vraiment, pasteur, donne la différence entre un don de prophétie et le ministère prophétique. Je ne sais pas si le prophète me permet parce que j'ai vu, il nous a posé la question. Homme de Dieu, vas-y. Avant d'abord de parler des différences, je vais d'abord faire la différence entre le ministère de la parole et les dons. Un ministère, c'est Dieu qui a fait des hommes, des dons. Donc, c'est pas un homme qui a fait de vous ministre, mais c'est Dieu qui a fait de toi un don. C'est Dieu qui a fait de vous. On est ministre de la parole. Wow. On est ministre de la parole. Mais on a le don de l'esprit. On est ministre de la parole. C'est comme ça que Jérémie 1,5, la Bible dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ton père, de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais déjà établi prophète. Wow. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Le don spirituel, on est avec le don spirituel lorsque on est de nouveau. Wow. Ça va étonner beaucoup de gens. Tout celui qui est né de nouveau a le don spirituel. Et c'est pour cela Paul n'a jamais dit demander le don spirituel. Il a dit aspirer. En fait, aspirer veut dire aimer davantage, profondément un don. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre un don de prophétie et un don de prophète et un ministère prophétique? Le ministère prophétique, c'est un ministère de la parole. Là, un prophète du ministère, il donne des révélations qui s'adaptent à l'époque, au moment, au temps, à travers les écritures de la parole de Dieu.
Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, on vous suit parfaitement, l'homme de Dieu. Un prophète au ministère, c'est quelqu'un qui prend une parole qui se trouve dans la Bible, il l'adapte à l'époque, au moment, au temps, aux situations actuelles. C'est lui qui est qui a le ministère prophétique. Mais c'est lui qui a le don de l'esprit. Dieu vient parler à travers sa bouche pour dire aux gens certaines choses. Dans l'exercice de don de prophète, il y a 3 manifestations. Il y a la voyance, il y a les paroles de connaissance et la prophétie proprement dite. C'est-à-dire un prophète, dis donc, c'est un instrument de travail. Dieu t'a confié seulement un instrument de travail. Je peux donner l'exemple d'une parole de connaissance. Lorsque on dit aux gens, ma soeur, je vois qu'au mois de décembre, tu avais eu des problèmes, Ces problèmes ont été liés à la sorcellerie de ta famille. Ça, c'est une parole de connaissance. Mais un prophète peut prophétiser par parole de connaissance. Mais prophétiser proprement dit, ça a été toujours rare. Et je crois que ça va étonner la plupart des gens qui ont le don de prophétie. Pourquoi? Parce que c'est lui-même Dieu qui vient choisir ta bouche pour parler à son peuple. Or, Dieu ne peut s'asseoir que dans un lieu qui est saint. Mais tu peux donner une parole de connaissance, tu viens de voler. Tu peux donner une parole de connaissance, tu viens de faire l'impudicité. Et c'est comme ça que tu remarqueras, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont tué des chrétiens. Pourquoi? Ces messieurs-là, ils donnent des paroles de connaissance, mais je le connais. Il sort avec les femmes pas possible. Pourquoi? Mais lorsqu'il s'agit de prophéties, Dieu lui-même. Et c'est comme ça que lorsque vous lisez dans la Bible, vous remarquerez même cette différence-là. Lorsque le prophète Samuel prophétisait comme voyant, comme parole de connaissance et comme la prophétie, vous verrez qu'il parle aux premières personnes du singulier, comme c'était lui-même Dieu qui parlait. Je suis l'Éternel, j'ai décidé de bénir. Il parle aux premières personnes du singulier. Pasteur, je vais vous arrêter. On va revenir sur cette question la fois prochaine. Mais j'aimerais vous poser une dernière question. Le pasteur Alain a posé cette question. Pourquoi les gens préfèrent qu'on les appelle père et non mère? Car Paul dit, mes enfants, qu'il a éprouvé une douleur d'enfantement. Donc, c'est une femme qui éprouve le douleur d'enfantement. Et non un homme. Ouais. Mais un homme, il parle d'un homme parce que c'est lui qui est en train d'être engendré. En fait, le rôle que un père fait dans le ministère, en fait, nous devons même changer même la manière de parler. En fait, nous, on nous appelle pas de père spirituel. Nous n'avons qu'un seul père spirituel. C'est Dieu. Wow. C'est comme ça que Jésus a dit, n'appelez personne sur terre père. Car vous avez un seul Père qui est dans le ciel. En fait, la notion de daddy, il faut l'expliquer mieux à l'église. Ce sont de pères dans la foi. Ce ne sont pas de pères spirituels, de pères dans la foi. C'est celui-là qui t'engendre dans la foi, dans la marche chrétienne, dans la foi. Voilà. Merci. Par l'enseignement. Merci. Nous n'avons qu'un seul Père. Et c'est comme ça que le rôle que un père dans la foi fait, il fait le même rôle qu'une mère fait. Il doit te donner les soins, il doit te nourrir, il doit te laver, il doit s'occuper de toi à tout point de vue. Parce que c'est lui qui veut connaître que la personne là que tu appelles daddy, il est ton père. Essaie de réaliser, est-ce qu'il joue le même rôle que ta maman biologique joue?
Waouh, waouh. Donc, il doit jouer un rôle. Il doit jouer un rôle. Il doit jouer un rôle. S'il ne joue pas ce rôle-là, il n'est pas mon daddy. Et deuxième chose, il y a erreur aujourd'hui à l'église. Ce n'est pas le fait que tu as commencé un ministère avant quelqu'un que tu peux appeler cette personne daddy. Wow. Aujourd'hui, on a beaucoup de confusion. Ça ne veut pas dire si le prophète Christian commence une église aujourd'hui. Je donne un exemple, il commence une église aujourd'hui, mais moi j'ai été pasteur il y a plus de 20 ans. Que je dois appeler le pasteur, le prophète Christian daddy. Il n'est pas mon daddy. Wow. Wow. Pourquoi, pasteur? Il n'est pas mon daddy. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Wow. Deuxième chose que les gens doivent connaître. Dans les choses spirituelles, c'est l'enfant qui reconnaît le père. Ce n'est pas le père qui reconnaît l'enfant. Wow. Lorsqu'un père commence à chercher à reconnaître les enfants, ça dit qu'il n'est pas un daddy. Wow. Ce sont les enfants qui doivent se reconnaître dans le père. Come on, avance, prophète. Lorsque tu vois quelqu'un, celui-là est mon fils, celui-là est mon fils, tu n'es pas daddy. Ce sont les fils qui se reconnaissent dans le père. Wow, come on. Dans le domaine de la foi, c'est le fils qui se reconnaît. Et j'aimerais qu'un jour, que le prophète fasse une autre émission, on va parler sur la paternité et la filiation. Dans la filiation et la paternité dans le Seigneur, ce n'est pas le père qui se réclame les enfants. Ce sont les enfants qui se reconnaissent dans le père. Wow. Homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un mot par rapport à tous ceux qui nous ont regardés, j'aimerais vraiment que vous puissiez dire quelque chose par rapport à ces puissants messages de la foi. Je sais que ça, c'est notre deuxième vidéo. On aura encore une autre vidéo le samedi à 20h30. On va continuer la troisième partie de la foi. On va encore expliquer certaines choses. J'aimerais vraiment que vous puissiez dire quelque chose. Oui, je remercie d'abord premièrement nos internautes, les frères et sœurs qui nous ont suivis et qui ont posé leurs questions. Et je voulais dire simplement une seule chose. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. En fait, lorsqu'on parle de l'agréabilité à Dieu, c'est être propice, être accepté. Que Dieu puisse t'accepter. Or, le seul moyen que Dieu peut accepter quelqu'un, c'est lorsque la personne a la foi. C'est comme ça qu'on a vu dans l'évangile. Il n'a pas regardé que ce soit les païens ou les chrétiens, mais tout celui qui s'approchait de Jésus qui avait la foi, il était agréable devant Dieu. Et la deuxième des choses, je vous invite tous, ce 27 mai, ça sera un culte spécial à l'église Réma, à 9 rue Ronsard, 60-180 à Nogent-sur-Oise, à côté de Creil. À l'église Réma, on aura un culte spécial qui sera dénommé « Il sera comme au temps de la Pentecôte ». On a invité des éminents hommes de Dieu. Venez, vous allez voir, c'est Dieu de la Bible. Il est le même hier et éternellement. Je vous invite aussi le 9 juin. On a un très grand rendez-vous divin. Là, je vous dis de ne pas manquer. Si tu as compris ce message de la foi, ne manque pas ce rendez-vous. Amen, tu verras le Dieu qui agit dans la foi. Car le grand thème est que le porteur de lumière. Wow. Les gens qui portent la lumière. Or, lorsqu'on dit porteur de lumière, ce sont les gens qui portent la foi qui va venir éclairer les ténèbres qui est dans ta maison, qui est dans ta vie, qui est dans ton couple,
qui est dans ta santé. Ça sera au Bourget, dans la commune du Bourget. Invitez de frères et sœurs, venez nombreux. Et vous verrez qu'après ces vidéos, on va mettre l'affiche et l'adresse est bien écrite sur l'affiche. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le prophète Christian. Je prie et je dis qu'il faut prier pour de tels hommes qui ont cette initiative d'amener la vraie parole. Car c'est un homme que j'aime beaucoup. Surtout lorsqu'il avait écrit un livre ici, comprends-tu ce que tu lis? J'avais vu que c'était un vertébreux. Un vertébreux, ce sont des hommes qui aiment la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. La seule chose que Dieu a mis au-dessus de lui, c'est sa parole. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a une très grande importance. Et soutenez des hommes comme le prophète Christian. Soutenez-les dans vos prières. Soutenez-les financièrement, matériellement, de tels hommes. Parce qu'on a un problème, nous les Africains, on ne sait pas protéger nos Joseph et nos David. Nous devons apprendre à protéger. Parce que dans chaque génération, Dieu peut relever quelqu'un, élève cette personne-là. Car si cette personne est élevée, toi aussi tu es élevé. Amen. 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 Merci mon pasteur. Merci. Et j'aime toujours le dire, quand moi j'étais assis au banc, le pasteur il prêchait déjà la parole. Et à chaque fois que je le voyais prêcher, je me disais, est-ce qu'un jour j'arrivais à prêcher comme le pasteur Géry? Cet homme de Dieu m'a beaucoup influencé. Et si aujourd'hui je commence à aimer beaucoup la parole, à jeter plus un coup d'œil à la parole de Dieu, c'est parce que je l'ai vu prêcher. Il parle tellement bien, il m'a challengé, il m'a beaucoup aidé quand il s'agissait de la parole avec mon oncle Michou Mika qui nous suit. Alors j'aimerais pour finir dire une chose. Le 27 mai à 10h30, je serai chez le pasteur Géry. Le 27 mai, je serai chez le pasteur Géry. Et Dieu nous a fait grâce, on est assis sur la parole et sur la puissance de Dieu. On fait ces émissions sur la foi pour vous dire, pour vous préparer votre foi, parce que le 27, il n'y aura pas seulement la main de Dieu, il y aura aussi la gloire de Dieu. Et le 9 juin, le porteur de lumière, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite le 27 mai, chez le pasteur Géry. Je vous invite le 9 juin à Le Bourget. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez ces enseignements sur la foi, car nous sommes en train de préparer une personne qui veut voir la main de Dieu. Une personne qui veut voir le miracle. Nous vous préparons afin que quand la parole va sortir le 27, quand la parole va sortir le 9, que ça puisse trouver une terre fertile. Et quand la main de Dieu va passer, que votre miracle soit là. Que vous puissiez témoigner que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, on parle d'un Dieu vivant. On enseigne un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui est au milieu de son peuple. Et j'aimerais vous dire, le trône de Dieu est en vous. Le trône de Dieu qui est Christ habite en vous. Parce que le trône de Dieu, c'est aussi la présence de Dieu en Christ. Et cette présence de Dieu habite en nous. Dieu va se manifester ces 2 grandes journées, le 27 mai à l'église Réma et le 9 juin à Le Bourget. Ça sera formidable. Je vous promets que le Seigneur va faire de grandes choses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, pasteur Géry. Encore merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous le samedi. Ce samedi à 20h30. Invitez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen.